Pardon, mais c'est quoi cette histoire? Juste rassurez-moi que c'est faux. Rassurez-moi que c'est une fake news. L'étonnant échange que pourrait proposer le Paris Saint-Germain au Real Madrid selon la presse espagnole. Fabian Ruiz contre Hendrik. Mais quelle idée! Mais c'est quoi cette idée? Il y a quelques heures, la nouvelle c'était une prolongation de Fabian Ruiz urge. L'Espagnol doit prolonger cette saison pour éviter un été mouvementé. C'était limite la chose la plus importante de la saison à faire, avec la prolongation de William Pacho notamment, la prolongation d'Ousmane Dembélé, etc. Et au final, on nous parle d'un potentiel échange avec Hendrik. Vous oubliez tout ce qu'a fait cet homme pour le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison? Vous oubliez l'homme que c'est devenu depuis qu'il est au Paris Saint-Germain? Vous oubliez la confiance qu'a mis Luis Enrique en Fabian Ruiz? Vous oubliez le niveau qu'il a avec l'Espagne en sélection? Pour un petit jeune qui n'a même pas joué une minute depuis plus de 5 mois? Donc là, vous êtes en train de me dire qu'on pourrait potentiellement retirer l'un de nos patrons du milieu de terrain, un pilier essentiel du Paris Saint-Germain, champion d'Europe, pour un petit jeune qui n'a absolument rien prouvé, qui est très prometteur certes, mais qui est absolument loin de ce qu'a réalisé Fabian Ruiz. Après Julian Alvarez, une autre rumeur de transfert, les gars. Le PSG et le Real négocient, c'est chaud. Hendrik. De toute façon, quand ça me plaît, c'est vrai. Bref, on va être sérieux, il y a beaucoup trop d'informations. Et vu comment le PSG travaille, généralement, il y a des pistes qui sont connues de longue date, comme Julian Alvarez, comme Kvaratskhelia, comme Désiré Doué. Voilà, c'est des pistes, on s'attendait à leur venue. Zabarni, pareil. Par contre, là, ça me paraît un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a l'OM dessus et l'OM est OK pour un pressé. Là où Luis Enrique, justement, garderait un œil très attentif sur Hendrik, parce qu'il a un profil, comme il est dit, explosif et prometteur, qui ne laisse pas insensible le coach parisien. Il envoie un joueur malléable, qui peut jouer dos au but, qui peut prendre la profondeur, qui a une technique de frappe et une frappe de balle vraiment hallucinante pour son âge. Et il a fait preuve de personnalité au sein du Real Madrid sur sa première année. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur aujourd'hui ne voudrait pas ce type de coach? Il aurait tout pour réussir. Maintenant, la question est, si vous avez le choix entre Alvarez et Hendrik, qu'est-ce que vous prenez? Je pense qu'il est clair que 90% des Parisiens prendront Alvarez. Mais là où ça se complique, c'est que le PSG négocie, le PSG serait OK pour un prêt, mais le Real ne voudrait pas d'option d'achat. Ils l'ont acheté 35 plus 25, ce qui fait 60 millions, et le Real ne serait pas OK de le laisser partir après un an passé au club. Parce que oui, aujourd'hui, Xabi Alonso ne compte pas sur lui, mais le Real a connaissance et a compris, un peu comme Nico Paz, un peu comme Carvajal, un peu comme d'autres joueurs, et je pense qu'ils ne veulent pas reproduire l'erreur Achraf Hakimi, de laisser partir un joueur qui va mettre un an et demi, 2 ans et qui va exploser et dont la valeur sera exceptionnelle. Chose que tu peux faire en Italie, en Allemagne, mettre une clause de rachat à faible prix, tu ne peux pas le faire en France et surtout avec le PSG. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le PSG doit tout faire pour recruter Hendrik? Est-ce que le PSG va demander un prêt avec option d'achat et va peut-être sonder d'abord Julian Alvarez avant de lever la clause de Hendrik? Il y a énormément de choses qui vont se passer. En tout cas, ce qui est sûr, les gars, c'est qu'en hiver, il y aura de la recrue. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça devient extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer. Parce qu'on est au mois d'octobre. Il reste 2 mois. Les clubs travaillent activement. Parce qu'au mois de janvier, il n'y a qu'un mois, les gars. Et ça va vite. Les ajustements se font vite. Ah oui. En tout cas, affaire à suivre. Bon, mes Madridistas, laissez-moi vous présenter l'actu du Real. On se jeudi matin, beaucoup de bonnes nouvelles. C'est parti. On commence avec quelques images de séance de l'entraînement d'hier. Le retour de Carvajal, ça va nous faire du bien. Mais Carvajal, attention à toi. Attention, concentre-toi s'il te plaît. En parlant du retour, on a le retour de Mastantuono sur le terrain aussi. Voilà, il avait une petite gêne musculaire. Donc là, il est de retour. J'avais dit précédemment, il sera disponible pour le match face à Getafe ce week-end. Rudiger, il a commencé à courir. Je sais que ça vous intéresse pas, mais oui, il est là, il est peut-être fin. Donc logiquement, il sera de retour en décembre. Mais bon, vu qu'il a commencé déjà à courir, pour moi, il va venir plus tôt que prévu. Alonso continue à appeler les petits jeunes. Jorge Cestero, j'avais parlé de lui précédemment. Selon Arbeloa, lui, c'est le futur numéro 6 de l'équipe d'Espagne. De l'Espagne, il a dit. Donc, Alonso, il a écouté. C'est pour ça qu'il a appelé. Donc, on a envie de le voir. En plus, physiquement, il est imposant. On verra bien. Voici nos 3 pépites qui sont nommées pour le Golden Boy Dean, Arda Güler et Franco Mastantuono. En parlant des petits jeunes, Arda Güler, il a dit que même si Alonso il demande de jouer gardien, il va jouer. Non, Arda, s'il te plaît, reste au milieu de terrain, on a besoin de toi. Vinicius est poursuivi en justice au Brésil. Vous savez pourquoi? Trop de fêtes. C'est ça les Brésiliens. Ils donnent trop de fêtes chez lui. Les voisins, ils en peuvent plus. Je crois qu'ils sont pas invités, c'est pour ça.
On regarde un peu le côté mercato. J'avais parlé précédemment de Hendrick côté Paris. Du coup, au Real, ils ont dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Vous voulez Hendrick? Nous, on veut Fabien Ruiz. Mais bon, moi, si je dois choisir un milieu de terrain côté parisien, je prends João Neves. Même pas Vitinha. João Neves. Parlons du mercato. Apparemment, le Real est en train de cibler Bastoni. On a besoin, vous savez très bien qu'à la fin de la saison, ils vont prendre un central. Au moins un, c'est sûr et certain. Qui? On ne sait pas. Mais bon, pour moi, je répète, Juan Martinez, il est là. Et on finit avec Yıldız. Ça, j'y crois pas. Hein. Vous savez pourquoi? Là, la semaine prochaine, là, il y a la Champions League. Du coup, voilà, le Real, ils sont très malins. Ils vont dire, bon, on va faire semblant que on veut le petit. Comme ça, face à nous, il va pas bien jouer. Je vois que ça comme explication. Mais bon, il est chaud. Imaginons, si Vinicius part à la fin de la saison, si on le ramène, c'est pas mauvais du tout. Hein. Donc voilà, mes Madridistas, quelques infos côté Real en ce jeudi matin. C'est quoi cette histoire encore? On vient d'apprendre que Vinicius est poursuivi par la justice au Brésil. Je tiens déjà à vous informer que le Maroc a battu hier le record du plus grand nombre de victoires consécutives d'une sélection. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il dépasse donc l'Allemagne qui était à 15 victoires consécutives, l'Espagne également. Qu'est-ce que je vous ai dit hier sur le Maroc? C'est en train de devenir une très grande nation de football. Cependant, malgré ce succès, ça n'a pas empêché d'avoir des polémiques. Achraf Hakimi avait complètement pété les plans en interview à la fin du match. Étant donné que le Maroc avait gagné seulement 1-0, les Marocains avaient l'air un peu déçus. Et Achraf Hakimi, il a pris la parole et voici ce qu'il dit. Je comprends pas, vous êtes déçus? On a enchaîné 16 victoires, personne ne l'a fait. On sait qu'on n'est pas à notre meilleur niveau, mais il faut être unis pour soulever la CAN. Il a raison. Votre équipe fait 16 victoires consécutives juste parce qu'ils ont gagné 1-0 seulement face au Congo-Brazza. Vous n'êtes pas content. Et en parlant de réussite, les amis, s'il y a bien un joueur qui a brillé lors de ses qualifications en Coupe du Monde, c'est bien évidemment Mohamed Amoura, le joueur algérien. Il a tout simplement terminé meilleur buteur de ses phases de qualification. En 10 matchs, il a inscrit 10 buts et 4 passes décisives. Le deuxième, c'est Mohamed Salah avec 9 buts et 3 passes D. Et en ce qui concerne Vinicius, les amis, il y a encore une mauvaise nouvelle. Selon le média Marca, Vinicius est poursuivi par la justice brésilienne pour avoir perturbé ses voisins durant sa fête d'anniversaire. La police est rendue sur les lieux après avoir été alertée par le voisinage et a constaté que la musique était trop forte. Des cris ont également été entendus. Une audience préliminaire est prévue le 6 novembre prochain. Le Brésilien risque une peine de 15 à 3 mois de prison ou une amende. Non mais Vinicius là c'est pas sérieux. Non on est là, on essaie de récupérer ton meilleur niveau. Regarde ce que tu pars faire. J'espère vraiment qu'il n'y aura rien de grave. Arda Güler, il a fait une interview aujourd'hui, les gars, elle est très intéressante et j'ai pris les meilleures parties et on va regarder ça ensemble. On a tout d'abord commencé, les gars, par la comparaison que les médias font entre Arda Güler, Mbappé, Ozil et Cristiano Ronaldo. Il a dit la comparaison fait plaisir, ils ont fait de grandes choses, mais les accomplissements importants, c'est l'équipe entière qui va les chercher, jamais de joueurs. Et les gars, là, ils montrent que voilà, il a entendu cette comparaison, ça lui fait plaisir, mais il met en avant tout le collectif. Ensuite, il a abordé un sujet intéressant, les gars, le fait d'être sur les bancs pendant ses 2 premières saisons, quasiment systématiquement. Il a dit, je savais que j'étais dans le plus grand club du monde, mais dès mon premier entraînement, j'ai su que j'avais les qualités pour jouer. Je n'ai jamais douté que je finirais par avoir du succès ici. Et ça, les gars, moi, je trouve que c'est vraiment représentatif de Arda Güler parce qu'on le voit sur le terrain. C'est pas quelqu'un qui ferme sa bouche. Il a un caractère, il parle et il le montre. Pour moi, la meilleure partie de l'interview, c'est celle-là, les gars. C'est quand il parle de la Ligue des Champions 2023-2024, qu'il a soulevé, hein, mais il est conscient, les gars, qu'il n'était pas titulaire. Il va pas faire comme tous les autres joueurs qui disent, ouais, je la mets dans mon palmarès alors qu'ils n'ont pas joué. Lui, il dit, je ne l'ai jamais gagné, ce n'est pas la mienne. Il faut aller en chercher une nouvelle. Et il a totalement raison, les gars, parce qu'il a clairement pas participé à cette Champions League. Comme si Valero, il se vantait d'avoir gagné 4 Champions League, les gars, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas participé. Pour finir, les gars, il parle du positionnement de Kylian Mbappé parce qu'on sait que les deux s'entendent bien sur le terrain. Certains disent qu'il redescend trop bas, mais moi je pense qu'il faut le laisser jouer là où il veut. Il doit bénéficier de cette liberté à laquelle son talent lui donne droit. Il montre bien, les gars, que Kylian Mbappé est tellement fort qu'il peut faire l'électron libre. S'il vient au milieu, qu'il décroche un peu, ce n'est pas gratuitement. Il a la connaissance il comprend le jeu et ce qu'il réclame. Quand il fait ça, c'est à moi d'aller occuper sa place. Et les gars, il montre très bien. Il a une super entente avec Mbappé. Quand l'un décroche, l'autre monte et inversement. En tout cas, j'ai vraiment apprécié Arda Güler, les gars, il a l'air d'avoir une mentalité où, franchement, il voit loin, il veut aller loin et il a le talent pour. Je lui souhaite vraiment la meilleure carrière possible. Jorge Sestero est le meilleur talent en Espagne au poste de numéro 6 actuellement. Arbeloa l'a dit et c'est pas le dernier match qui va lui donner tort. Il a déjà parlé du joueur, hein. Mais je vais répéter, je pense que s'il y a un joueur au milieu de terrain du Real Madrid qui aura une chance cette saison et qui peut et qui doit en avoir une, c'est lui, Sestero. En fait, il a tout ce qu'il faut pour entrer dans le profil que Xabi Alonso demande et veut dans ce club. Et surtout, il est à un poste où il y a de la place à prendre. Parce que j'ai beau aimer Tchouaméni, c'est qu'il est contesté par beaucoup de personnes. Et Sestero, littéralement, a toutes les choses qu'il nous manque au milieu de terrain du Real Madrid pour ce poste-là. Il est agressif, il récupère des ballons. Sous pression, il est injouable et constamment porté vers l'avant. C'est exactement ce profil-là qu'il nous faut au milieu de terrain. Les gars, Vinicius, il commence réellement à nous casser les couilles.
Vinicius et ses agents voudraient une prime de 20 millions, plus un gros salaire pour prolonger au Real Madrid. Je crois que lui, il a vraiment pas compris en fait. Lui, je crois qu'il a pas vu ce qui s'est passé avec Cristiano. À l'époque, Cristiano, il voulait un plus grand salaire. Le Real en dit non, les deux se sont séparés sur un coup de tête et ça a choqué tout le monde. Et il croit que lui, il est dans une position où il peut se permettre de vouloir négocier avec nous. Surtout que les gars, maintenant, on est d'accord que le mec qui met tout le monde d'accord, c'est Kylian Mbappé. Donc franchement, Vini, merci pour 2022, vraiment. Même si sans Cabenueve, je pense que cette saison, ça aurait été vraiment une catastrophe aussi. Et après, en vrai de vrai, merci pour 2024. Je suis pas fou non plus, les gars, on sait que ce gars-là, à ce moment-là, c'est une bête. Mais les gars, si on se permet de parler normalement, Vinicius, en cette saison au Real Madrid, il y a que 2 vraies saisons qui sortent du lot. Donc après, à force d'avoir des exigences de fou comme ça, faudra pas s'étonner s'il finit en Arabie Saoudite d'ici très peu de temps, les gars. Déjà, on sait qu'aujourd'hui, c'est même plus un titulaire indiscutable. Rodrigo, il peut le mettre sur le banc normal et la seule chose qui le maintient sur le terrain, c'est son statut. Donc les gars qui commencent vraiment à avoir un vrai apport sur le terrain et que ça devienne un vrai atout offensif pour notre équipe, parce qu'actuellement, je pense vraiment pas que ça soit Pérez qui va accepter des propositions comme la sienne. Donc les gars, comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. Le Paris Saint-Germain prend une grosse décision concernant le futur de Bradley Barcola. On apprend aujourd'hui que le PSG souhaite prolonger l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Donc l'idée est qu'il intègre le top 8 des rémunérations. C'est le sens des échanges récents. Vu qu'il a un statut maintenant de cadre du côté du Paris Saint-Germain, il doit toucher l'un des plus gros salaires du côté du club. Actuellement, il est hors top 8. Des plus gros salaires du côté de Paris. Donc entamé il y a plusieurs mois, les discussions semblent toutefois traîner. Donc c'est pour ça que Paris souhaiterait le prolonger là très rapidement. Un autre joueur pourrait également rentrer dans cette vague de prolongation. Il est arrivé pourtant il y a un an, c'est William Pacho. Et Pacho devrait également prolonger son contrat. Un accord est proche d'être trouvé entre les parties. Un accord jusqu'en 2031 l'attend avec une belle augmentation de salaire. Et d'autres joueurs également qu'il faudrait prolonger parce que leurs contrats sont courts. Donc certaines prolongations sont plus urgentes que d'autres. Donc Fabien Ruiz, donc 29 ans sous contrat jusqu'en 2027. Et Maïlu, 19 ans, contrat également jusqu'en 2027. Doivent signer cette saison pour éviter un été prochain agité. Il y a un autre joueur également pourrait lui aussi prolonger. Les gars, regardez, il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est Ousmane Dembélé. Lors de la négociation, bien sûr avec son nouveau statut de Ballon d'Or, il pourrait avoir une belle augmentation de salaire.